L'injuste, au contraire, même s'il meurt avant l'âge, connaîtra le repos, car la vieillesse estimée n'est pas celle du grand âge. Elle ne se mesure pas au nombre des années. La sagesse tient lieu de cheveux blancs pour l'homme. L'âge de la vieillesse, c'est une vie sans tache. Devenu agréable à Dieu, il a été aimé. Et comme il vivait parmi les pécheurs, il a été emporté ailleurs. Il a été enlevé de peur que le mal n'altère son jugement ou que la ruse ne séduise son âme. Car la fascination de la frivolité obscurcit les vraies valeurs et le tournoiement du désir ébranle un esprit sans malice. Parvenu à la perfection en peu de temps, il a atteint la plénitude d'une longue vie. Son âme a plu au Seigneur et c'est pourquoi elle s'est hâtée de sortir d'un milieu pervers. Les gens ont vu et n'ont pas compris. Ils ne se sont pas mis dans l'esprit ce mystère, qu'il y a grâce et miséricorde pour ses élus, et qu'il interviendra en faveur de ses saints. La mort du juste condamne la survie des impies, et la jeunesse tôt parachevée, la longue vieillesse de l'injuste. Ils verront donc la mort du sage sans comprendre ce qu'a voulu pour lui le Seigneur, et pourquoi il l'a mis en sûreté. Ils verront et n'auront que mépris, mais le Seigneur se rira d'eux. Ensuite, ils deviendront un cadavre infâme, un perpétuel objet de honte parmi les morts. Il les précipitera sans qu'ils puissent dire mot, la tête la première. Il les ébranlera jusqu'en leur fondement, et ils resteront en friche jusqu'à la fin. Ils seront dans la douleur, et leur souvenir périra.